Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Et cette semaine, je vais te parler d'un sujet dont tu as déjà entendu parler, dont j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, et dont tout le monde à peu près sur internet a entendu parler. Je vais parler de Squid Game, la fameuse série de Netflix, produite en Corée, série de tous les records, ça fait même pas un mois qu'elle est sortie, personne n'avait jamais autant vu une série dans l'histoire de Netflix et dans le monde. Et avant tout, il faut que je te prévienne de deux choses. Si tu veux voir la série que tu ne l'as pas encore vue et que tu ne veux pas être spoilé, ne regarde pas cette vidéo. Et si tu es une âme sensible, potentiellement ne regarde pas cette vidéo parce que je vais peut-être mettre des images qui pourraient être choquantes ou même le sujet en soi peut choquer les âmes les plus sensibles, idem si tu es mineur. Alors pour faire simple, Squid Game, qu'est-ce que c'est? Squid Game, c'est une série qui n'aurait jamais pu être imaginée en France par un scénariste français pour plusieurs raisons. En fait, parce qu'on a des aides sociales et aussi que c'est illégal de faire des taux qu'on appelle usuraires. En fait, de faire des taux d'intérêt un peu trop importants sur des prêts à la consommation. Alors que, alors qu'en Corée, bon bah voilà, hein, t'es dans la merde, t'es dans la merde, et globalement, si tu dois emprunter de l'argent, l'équivalent disons de plusieurs années de salaire et que tu as 20% d'intérêt par mois, eh bien ce n'est pas illégal en fait. Donc tu peux te retrouver suffisamment endetté pour que ça ne paraisse pas complètement fou de trouver 456 personnes prêtes à faire un jeu totalement inconnu pour gagner de l'argent, et même qu'il y en ait plus d'une centaine qui reviennent faire le jeu alors qu'ils sont désormais au courant que s'ils perdent, ils meurent, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est un grand jeu avec plein de monde, on joue à des jeux d'enfants, on meurt si on perd, et à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a 100 000 won qui sont versés à la cagnotte, quoi, voilà. Et finalement, quelque chose de très particulier qui illustre bien ça, c'est que dans la pop culture coréenne, dans les dramas, dans les manhwas, c'est vraiment un ressort scénaristique commun, hein, vraiment quelqu'un de surendetté, qui doit de l'argent à un mafieux et que bon bah voilà, il doit se révéler et trouver une activité ou participer à un jeu pour se refaire, hein, tout simplement. C'est tellement habituel que le gros du scénario de cette série, il est plutôt attendu, il est plutôt connu même, quand on a déjà un peu habitué aux œuvres coréennes et aux écrits coréens. Du coup, on n'a pas forcément... Enfin, moi, j'ai regardé la série, je savais globalement ce qui allait se passer au long de la série et à la fin, mais ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Et comme ça paraît relativement simple, je ne vais pas faire une vidéo pour présenter l'intégralité des foreshadowing, des petits indices cachés dans la vidéo, enfin, dans la série, pour annoncer la fin, parce que globalement la réponse est relativement simple. Le personnage principal, ceux qu'on va voir le plus à la caméra, même tous les personnages, en fait vous faites un classement des personnages, de à quel point ils sont développés, vous connaissez leur histoire et vous les voyez à l'écran, plus longtemps ils vont survivre, hein, tout simplement. Donc le personnage principal, il survit jusqu'à la fin, hein, voilà, on est dans le spoil évidemment. Il est idéaliste, c'est coréen, donc il est idéaliste, mais soit il va surmonter les épreuves, soit il va être perverti, il va être obligé d'abandonner en fait un peu ses idéaux dans la série, et c'est ce qu'il va faire, hein. Il va abandonner ses idéaux dans la série. Tu le sais déjà, vu que tu l'as déjà vu si tu regardes cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est le trio de tête. C'est le repas scénographique qu'on a à la fin, voilà, ce triangle, nos trois derniers participants, euh, la table qui est mise, le couteau, la lame fatidique qui va permettre de finir la série, finalement le duel final, et qu'est-ce qu'on a dans toutes ces scènes, qu'est-ce qu'on a dans ce duel victorieux, quelle est la lame victorieuse? Et bah la lame victorieuse est française, parce qu'en fait c'est la gueule, hein, voilà, c'est à peu près cette forme de couteau, voilà, on a le dos un peu cassé, est-ce qu'on voit? Non, c'est pas net, voilà. On a le côté un peu cassé à l'arrière, on a la petite mitre, on a l'abeille, hein. Je vais sans doute mettre des images sur le côté pour illustrer, pour montrer qu'on a bien l'abeille sur le couteau. Bon, j'ai pas exactement le même sur le mien, un manche en bois, eux ils ont parié sur l'ivoire, hein, pour un peu plus de classe. Et petite caractéristique, petit point en plus, c'est que c'est un la gueule, effectivement, donc français, et pas de la gueule dans l'aviron,
mais bien de Thiers. Parce que si je regarde, voilà, d'après certains internautes, c'est le coutelier Jean Déron, donc, qui à Chabroloche, enfin, qui est à côté de Thiers, qui l'a fait. Car oui, hein, Louis, le La Gueule, le couteau La Gueule, est grandement produit, et a été très grandement produit, voire même et pendant une période exclusivement produit à Thiers. C'est même à Thiers que est apparue la mitre, en premier, je crois, au 19e siècle, hein, d'après Wikipédia. Hein. Pareil pour l'abeille, c'est un coutelier, un assembleur thiernois qui l'a mis en place, donc ce qui permet de reconnaître un La Gueule aujourd'hui, ça a été inventé à Thiers. Finalement, Thiers, c'est un peu l'endroit du couteau. La ville du couteau, j'en avais déjà parlé dans une autre chronique, en parlant d'ultime élégance française avec le couteau auvergnat. Et Thiers aura fait le nom du couteau, sa renommée, son visuel, et par extension, le couteau lui-même aura fait la renommée du petit village aveyronnais de La Gueule, et maintenant c'est un peu une collaboration qui doit se mettre en place, même s'il y a actuellement des petites discussions pour savoir qui a vraiment le droit de produire un couteau et faire une indication géographique protégée, hein, normalement. Est-ce que ça va être Thiers et La Gueule qui veulent le faire? Est-ce que ça va être que La Gueule? Le défi est là. Et finalement, ce que je peux dire, c'est que ce couteau, ce La Gueule purement français, ce produit du terroir et de la culture française, de l'industrie française, et ben c'est le grand final. Ce couteau, c'est le cœur du grand final de la série la plus regardée de l'histoire, la série la plus regardée au monde. Bref, pense que tu sais tout de cette chronique et rappelle-toi que si tu veux voir la classe, et ce même en Corée, il te faudra un couteau français. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!